Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous continuons notre série que vous connaissez déjà et je vous remercie de l'étudier personnellement dans le sanctuaire. Nous allons rentrer dans le lieu très saint et juste avant de commencer cette étude ô combien intéressante, nous vous invitons à prendre la position de la prière. Prions ensemble. Notre Seigneur, notre Dieu, merci infiniment pour ton amour, ta patience, ta bonté envers nous. Et alors que nous allons étudier ta parole dans le sanctuaire, nous savons qu'il y a un sanctuaire au ciel. Alors Seigneur, que nous puissions vraiment être attentifs à comprendre ce que tu fais pour nous et tout ton amour. Et à travers le sanctuaire de Moïse, tout ce que tu as voulu nous enseigner. Béni sois-tu pour ton amour, ta bonté, ta patience envers nous. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Nous avons pris le temps de poser l'étude du sanctuaire. Nous avons regardé le sanctuaire avec Moïse, avec Salomon, Zorobabel et Hérode. Dans Exode 25, verset 10, nous lisons « Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. » Verset 15. « Les bas resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. » Verset 33. « Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. » La dernière étude, nous nous sommes arrêtés dans le lieu saint. Alors, et nous avons vu que le chandelier, on en parlait également dans l'Apocalypse. Nous venons de voir la description qui avait été donnée à Moïse. Allons ensemble dans Apocalypse 11 au verset 15. Qu'est-ce que Jean nous dit? « Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu. Verset 19. « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Ce que nous notons, c'est qu'au ciel, il y a un trône. Il y a même des trônes. Et à un moment, Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le lieu très saint. Il voit l'arche de l'alliance. Hébreu, l'apôtre Paul nous disait au chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. » Donc, ce n'est pas le tabernacle de Moïse, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, ni celui de Moïse, ni celui de Salomon, encore moins celui de Zorobabel, et pas celui d'Hérode, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ici, l'apôtre Paul nous rappelle qu'il y a un sanctuaire dans les cieux, qu'il y a un lieu où se trouve notre Seigneur. Quand nous regardons dans le littéral, nous avons vu que les colonnes étaient en bronze au niveau du parvis. Vous vous souvenez? Et les colonnes étaient en or dans le lieu très saint. Nous savons que Jésus-Christ demeure le même. Il est le même, il a été le même sur terre ou au ciel, dans le sens que sa justice, son caractère, son ministère est unique. Nous comprenons que le voile qui va séparer le lieu saint du lieu très saint, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui aussi qui va pénétrer au-delà du voile. Et par la foi, nous pouvons nous aussi pénétrer au-delà du voile. Jésus-Christ ainsi nous donne accès au trône de Dieu. Il ouvre la voie parce c'est lui, il est le seul, il est l'homme parfait. Il est celui qui peut pénétrer en présence de Dieu. Il inaugure ainsi par son humanité ce qui se passera pour ceux qui, comme lui, feront l'expérience de la perfection. Et ceci n'est possible que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il va nous dire, dans Jean 15, que sans moi, il est impossible d'arriver à cette équation. Sans Christ, impossible. Tout comme il est les prémices de ceux qui ressusciteront, nous le verrons dans une prochaine étude, Jésus pénètre en présence de Dieu comme prémisse de ceux qui l'accepteront, comme sauveur, et pénétrons avec lui en présence de Dieu. Alors, quand on regarde dans le lieu très saint, nous avons l'arche, et on remarque que la hauteur de l'arche, une coudée et demie, est la même que celle de la table des pains de proposition que nous avons déjà vue dans une étude précédente, mais c'est également la même hauteur que la grille de l'autel des reins. Nous l'avons déjà mentionné à plusieurs reprises. Parce que Jésus, il est le pain de vie, le pain que nous trouvons sous la table. Mais Jésus, c'est l'agneau aussi qui s'offre en sacrifice que nous trouvons sous la grille. Mais Jésus, c'est également celui qui intercède pour nous. Son sacrifice, son caractère, son être tout entier est à la même hauteur que son trône. Son jugement, il ne varie pas. Et c'est pour cela que nous pouvons vraiment avoir confiance en lui. L'alliance se trouve dans le coffre. Vous vous souvenez? Dans l'arche. C'est les 2 tables de la loi que Moïse devait poser dans l'arche. Et on sait que cette arche se trouvait tout au fond du sanctuaire, dans le lieu très saint. Et que pour y accéder, pour y arriver, on doit sortir du camp, on doit entrer par l'unique porte, on doit offrir un sacrifice, le sacrificateur doit prendre de ce sang, ou encore manger la viande, entrer dans le lieu saint, puis enfin dans le lieu très saint. On ne peut pas aller directement dans le lieu très saint. Aussi, dans l'intercession de Jésus-Christ, il est impossible d'avoir accès à cette loi. Sans Jésus, sans l'intercession de Jésus, il est impossible d'avoir accès à cette loi. Et il est impossible de mettre cette loi en pratique sans une communion intense avec Jésus-Christ. Je ne peux pas décider qu'aujourd'hui, je ne vais plus mentir. Ce n'est pas possible. Nous l'avons déjà essayé. Sans Christ, ce n'est pas possible. Vous savez que les Israélites, ils pensaient qu'ils allaient arriver. Et c'est pour cela, à un moment, ils vont dire « Oh oui, Seigneur, nous ferons tout ce que tu as dit. Nous mettrons en pratique tous tes commandements, nous réussirons. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils échouèrent. Si nous aussi, nous pensons y arriver sans Jésus-Christ, c'est déjà échec assuré. L'alliance n'est possible qu'au travers de Christ. Allons ensemble dans Psaume 89. Nous sommes au verset 11, le Psaume 89, le verset 11. Il est dit, c'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre.
C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Un texte que nous aimons et que nous connaissons. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Et quand nous revenons encore dans Apocalypse 4, qu'est-ce qu'il est dit? On a vu que la justice et l'équité, c'est la base du trône de Dieu. Et Apocalypse 4, verset 1, qu'est-ce que nous lisons? Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel, pas sur terre, les amis, dans le ciel. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y a un trône au ciel. Et sous ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Il y a le trône de Dieu au ciel. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ellen White va nous dire que les principes en vigueur du trône de Dieu sont la justice. David nous disait la justice et l'équité. Elle va nous dire sur la justice et la miséricorde. Et cela s'appelle le trône de la grâce. Voulez-vous recevoir la lueur divine? Allez au trône de la grâce. Vous y recevrez la réponse depuis le propitiatoire. Vous vous souvenez du propitiatoire? Il y avait cette voix qui sortait. Il y avait ce son. Mais là aussi, nous sommes invités par la foi à y entrer. Une entente fut passée entre le Père et le Fils pour sauver le monde à travers le Christ, qui se donnerait lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Texte que nous connaissons et que nous aimons de Jean 3, verset 16. Aucune puissance humaine ou aucune puissance angélique ne peut contracter une telle alliance. L'arc-en-ciel au-dessus du trône est un gage selon lequel Dieu en Christ s'engage à sauver tous ceux qui croient en lui. C'est une conviction. Si tu crois en Dieu, tu es sauvé. Il te sauve. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une affirmation. L'alliance est aussi ferme que le trône. Alors pourquoi sommes-nous si incrédules et dépourvus de foi? Ayons confiance que Dieu nous sauve. L'alliance est aussi ferme que le trône. Si nous allons ensemble dans Daniel chapitre 7 au verset 9, qu'est-ce que Daniel nous dit? Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un trône existe dans le ciel. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous sommes où? Daniel voit cette histoire au ciel. Dans le ciel, il y a un trône. Si nous revenons dans le littéral, avec les indications que Moïse nous donne, allons ensemble dans Nombre chapitre 7 au verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire, placé sous l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Du haut du propitiatoire, il y a cette voix qui sortait. Et c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse également. Ellen White nous dit dans l'histoire de la rédemption, de chaque côté du propitiatoire, il y avait un chérubin également en or massif. Leur visage se faisait face et était tourné pieusement vers le propitiatoire. Les 2 chérubins représentaient la totalité des anges du ciel, considérant avec intérêt et respect
la loi divine déposée dans l'arche du sanctuaire céleste. Ces chérubins avaient des ailes. L'une d'elles était déployée vers le ciel, tandis que l'autre était repliée sur le corps. L'arche du sanctuaire terrestre était calquée sur celle qui se trouve dans le ciel. Et l'Évêque nous dit bien que l'arche du sanctuaire terrestre était calquée sur celle qui se trouve dans le ciel. À chaque extrémité de l'arche céleste se tiennent deux anges vivants, dont une aile étendue vers le ciel couvre le propitiatoire, tandis que l'autre est repliée sur eux-mêmes en signe de déférence et d'humilité. Lévitique 16, verset 2, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui est sous l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Nous l'avons déjà noté à plusieurs reprises que sur le propitiatoire, c'est dans ce lieu que Dieu apparaissait. C'est dans ce temple, résidence de Dieu, que son trône est établi pour la justice et le jugement. Dans ce lieu très saint se trouve la loi, la grande norme du bien et du mal, par laquelle le monde sera jugé. Et c'est devant l'arche où elle est renfermée, recouverte du propitiatoire, que Jésus plaide les mérites de son sang en faveur du pécheur. C'est ainsi que, dans le plan de la rédemption humaine, est représentée l'union de la justice et de la miséricorde. Seule la sagesse infinie pouvait concevoir un tel accord et seule la puissance infinie pouvait le réaliser. Il remplit le ciel d'étonnement et d'adoration. Les chérubins du sanctuaire terrestre, les yeux respectueusement baissés sur le propitiatoire, représentaient l'intérêt avec lequel les armées célestes contemplent l'œuvre de la rédemption. Cette œuvre, mystère de miséricorde, dans lequel les anges désirent plonger le regard. Cette œuvre révèle comment, tout en restant juste, Dieu peut justifier le pécheur et renouer des relations avec une race déchue. Comment Jésus-Christ a pu descendre dans l'abîme de la perdition pour en retirer des multitudes de créatures qu'il couvre du vêtement immaculé de sa justice, pour les réunir aux anges fidèles et les introduire à tout jamais en la présence de Dieu. Quand nous comprenons le sanctuaire, le lieu très saint de Moïse, ce plan que Dieu avait donné à son peuple, nous pouvons encore mieux comprendre. C'est vraiment une thérapie, c'est vraiment une étude pour que nous puissions comprendre tout le plan de la rédemption. À quel point Dieu nous aime, que tout a été fait pour nous sauver. Et que Christ, son trône, c'est la justice et l'équité. Et c'est un mystère. Comment un trône aussi parfait, un ciel aussi parfait, Dieu peut nous attirer jusqu'à lui, nous qui sommes nés dans une vie de péché. Et c'est pour cela qu'il veut vraiment nous transformer afin de nous présenter à son Père. Allons ensemble dans Apocalypse 7, au verset 9, il est dit « Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Sur quoi je veux insister, c'est qu'il y a un trône au ciel. Verset 10, il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Verset 17, car l'agneau qui est au milieu du trône, vous vous souvenez, comme au milieu du propitiatoire, l'agneau qui est au milieu du trône, les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est cette même lumière, vous vous souvenez, la Shekinah, c'est cette lumière, cette nuée qui les guidait. C'est ce même Christ qui s'engage à nous guider pas à pas.
un effroyable malheur venait de frapper Israël. L'arche de Dieu était entre les mains de l'ennemi. Et perdant le symbole de la présence et de la puissance divine, il perdait sa gloire. En perdant le symbole de la présence et de la puissance divine, le peuple perdait sa gloire. Cette arche sainte rappelait les manifestations prodigieuses de son pouvoir. Chaque fois qu'elle était apparue au premier jour d'Israël, des victoires extraordinaires avaient été enregistrées. Elle occupait le lieu très saint du tabernacle, couverte par les ailes des 2 chérubins d'or et enveloppée de la gloire de la Shekinah. Elle était le symbole visible du Dieu très haut. Dieu a marché avec ce peuple, comme il s'engage à marcher avec nous, par la foi. Mais à cette heure néfaste, elle n'avait pas donné la victoire ni défendu son peuple consterné dans cette histoire. Si nous continuons avec un autre texte, il nous est dit qu'il siégera et dominera sur son trône. Il est question de Christ. Il sera sacrificateur sur son trône. Elle va nous dire, il n'est pas encore actuellement sur le trône de sa gloire. Alors nous allons voir cette étude un peu plus en détail quand nous allons étudier les fêtes notamment. Le royaume de gloire n'a pas encore été inauguré. Ce n'est que lorsque son œuvre sacerdotale sera achevée que Dieu lui donnera le trône de David, son père, et que son règne n'aura point de fin. En sa qualité de sacrificateur, Jésus est maintenant assis avec son Père sur son trône. Et c'est ce que je voulais insister, prendre dans ce texte, que Jésus est maintenant assis avec son Père sur son trône. Celui qui a porté nos souffrances et qui s'est chargé de nos douleurs, celui qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, afin de pouvoir secourir ceux qui sont tentés. C'est le même qui est maintenant assis sur le trône de l'être éternel, de celui qui a la vie en lui-même. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Son intercession se fonde sous son corps meurtri et sa vie immaculée. Ses mains et ses pieds blessés, son côté percé, plaident en faveur de l'homme déchu, dont la rédemption fut acquise à ce prix infini. Parfois, il nous est difficile de comprendre tout ce qui se passe au ciel. Le Père et le Fils sont assis sur ce trône. Et Christ, dans sa personne, tout son être plaide en notre faveur. Et d'une main, il tient son Père, et de l'autre main, il nous tient. Et nous qui sommes sous terre, qui sommes dans toutes nos difficultés et dans nos problèmes, nous avons du mal à comprendre tout ce travail, toute cette énergie, tout ce qui se passe au ciel et comment Christ œuvre pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous invite, en tout cas, les auteurs de la Bible et également Ellen White nous invitent à vraiment avoir confiance que ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Jésus a dit, il le fera. Et il le fait. Retournons encore dans Hébreux chapitre 9, et cette fois-ci au verset 24, il est dit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Au ciel, il y a un trône. Au ciel, il y a un sanctuaire. » Verset 25, « Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Non, il est entré une fois pour toutes. Il est entré pour toi, il est entré pour moi, il est entré pour nous. Le tabernacle comprenait 2 pièces, séparées par un rideau. Nous l'avons déjà dit, nous l'avons déjà noté. Ellen White nous dit que tous les meubles du sanctuaire étaient en or massif, ou recouvert d'or, donc dans le lieu saint et le lieu très saint. Les tentures du tabernacle étaient faites d'un tissu multicolore et disposées avec art. Sur ces tentures figuraient des chérubins tissés avec des fils d'or et d'argent. Ces chérubins
représentait l'armée des anges qui officient dans le sanctuaire céleste et accomplissent un ministère auprès des croyants sur la terre. Il y a tout un ministère des anges pour nous sauver. Apocalypse 7, verset 11, et il nous est dit que et tous les anges se tenaient autour du trône. Vous voyez, il y a beaucoup d'anges. Et les vieillards et les 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ils sont autour du trône. Ils sont en train de faire tout un travail. Ils participent à cette œuvre qui se passe au ciel, où Jésus plaide pour l'humanité. Romains chapitre 4, verset 6, nous lisons, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Mes amis, je ne sais pas si nous nous rendons compte que sans l'œuvre de Christ, nous n'avons aucune possibilité d'être au ciel. Aucune. Parce que la loi nous interdit d'y être à cause de nos péchés. C'est vraiment un sacrifice incroyable et nous devons prendre le temps, chaque jour, de comprendre le mystère de ce sacrifice, l'amour de Christ déployé pour nous. L'amour et tout ce qui se fait actuellement afin de nous sauver. Dans Jacques 5, verset 19, nous lisons, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous ne sommes pas capables de couvrir les péchés de quelqu'un, mais nous pouvons porter, nous pouvons aider, nous pouvons encourager celui qui est tombé. Christ, il nous couvre de sa justice. Dans 1 Pierre 4, nous lisons « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Par amour, nous pouvons ne pas diffuser ou encore transmettre toutes ces mauvaises informations. Nous pouvons faire de notre mieux afin d'encourager quelqu'un, non pas l'encourager dans son péché, mais ne pas avoir à colporter. Verset 9, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir dans tout ce que nous avons vu? Nous avons noté que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. Et que dans ce trône, il y a sa loi. On pourrait dire que la justice et l'équité sont la base de sa loi. L'arche, c'est vraiment bien le trône de Dieu. Et il est vu la bonté, la fidélité sont devant ta face. C'est vraiment tout l'amour de Dieu qui se voit à travers l'arche. C'est l'amour de Dieu, c'est la patience de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ. Nous avons noté qu'il y avait des anges qui étaient installés sous le propitiatoire, à l'extrémité. On pourrait également dire, ils sont placés sur le propitiatoire sur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, c'est cette échelle où Jacob voit les anges qui montaient et qui descendaient. Et on pourrait noter, faire une application et se dire que ce couvercle, c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Christ qui est manifesté en Jésus-Christ. C'est l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. L'arc-en-ciel qu'on voit autour de ce trône, ou sous le trône, c'est le signe de la fidélité et de l'amour de Dieu. Nous pouvons noter l'alliance de Dieu. Et nous voyons également l'arc-en-ciel lors du déluge. Dieu, c'est au psaume 29 où David dit que tu étais assis sur ton trône lors du déluge. Dieu gère, Dieu veillait et Dieu veille encore aujourd'hui. Cette arche, c'est vraiment bien le trône de Dieu. Dieu y est assis et nous savons que la Shekinah se trouvait également dessus.
C'est là que la gloire de Dieu apparaissait entre les chérubins dans le désert. Nous l'avons noté dans plusieurs textes que autour du trône, il y a des anges. Ils entourent le trône et ils servent Dieu. Vous savez que les anges, ils s'intéressent au plan du salut, peut-être un peu plus que nous-mêmes, nous nous intéressons à notre plan, au plan qui est mis en place pour me sauver, pour nous sauver. Les anges, ils regardent vers le propitiatoire. Le Saint-Esprit nous y attire. Jésus œuvre pour nous. Le ciel tout entier regarde le plan de la rédemption. Nous avons noté que l'arche était constituée de bois de sittim, ou encore ce bois était assimilé au bois de l'acacia, et qui est connu, noté pour son caractère imputrescible. Et ceci, c'est une figure de l'humanité de Christ, de nature incorruptible, pure, sans péché. Elle est plaquée d'or, comme le chandelier, comme la table de pleine proposition, comme l'autel des parfums. Quand nous regardons l'arche, elle était plaquée de dedans et dehors, alors que l'autel d'or était plaqué d'or pur seulement à l'extérieur. Cette arche comportait un couronnement d'or, comme la table de pleine proposition. Et là encore, nous voyons ceci préfigure Christ glorifié. Tout représente Christ. Le propitiatoire représente Jésus-Christ, nous l'avons déjà noté. Et c'est dans ce lieu, et c'est surtout sur le propitiatoire, que c'est là que nous sommes invités à aller, à nous rencontrer, à rencontrer Christ, lui qui plaide pour nous. Dans l'arche, il y a les tables de la loi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Christ va nous inviter, et il nous invite déjà à faire corps avec lui. Il veut habiter en nous, afin que sa loi puisse habiter en nous. Jésus va nous dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous savons que ces commandements ne sont pas impossibles. À vue humaine, juste l'humain, nous n'y arriverons pas. Nous avons déjà essayé, nous n'y arriverons pas. Mais Christ en nous, c'est possible. La base du trône de Dieu, c'est l'amour. Les tables de la loi étaient dans l'arche. Et dans le sanctuaire de Moïse, nous savons qu'il y avait les autres lois, qu'on appelle lévitiques ou encore les lois cérémonielles, qui étaient placées à côté. Et cela montrait le caractère temporaire de ces lois. Mais les lois, les 10 commandements sont dans l'arche et on les retrouve au ciel. Ellen White nous dit que dans le lieu très saint, je vis une arche. Le haut et les côtés étaient composés de l'or le plus pur. À chaque extrémité de l'arche, il y avait un chérubin, les ailes déployées. Leurs faces étaient tournées l'une vers l'autre et leurs yeux étaient baissés. Entre les anges, on voyait un encensoir d'or. Au-dessus de l'arche, où se trouvaient les anges, il y avait une lumière éclatante qui apparaissait comme le trône où Dieu habitait. Jésus se tenait près de l'arche. Et lorsque les prières des saints montaient vers lui, l'encens fumait dans l'encensoir. Et il offrait ses prières avec la fumée de l'encens à son Père. Dans l'arche, il y avait un vase de manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de pierre qui ressemblaient à un livre. Elle continue en nous disant, Jésus les sépara, et je vis les 10 commandements écrits du droit même de Dieu. Il y avait 4 commandements sur une table et 6 sur l'autre.
Ceux de la première table étaient plus lumineux que les 6 autres. Mais le quatrième, celui du sabbat, brillait davantage encore que tous les autres. Car le sabbat était mis à part pour être gardé en l'honneur du nom du Dieu saint. Le saint sabbat paraissait glorieux. Un halo lumineux l'entourait. Je vis le commandement du sabbat n'avait pas été cloué à la croix. Si cela avait été le cas, les 9 autres l'auraient aussi été. Et nous serions libres de les violer tous, de même que le quatrième. Je vis que Dieu n'avait pas changé le sabbat, car Dieu ne change jamais. Mais le pape, lui, a changé le 7e jour de la semaine, car il voulait changer les temps et la loi. Ellen White nous dit qu'elle a vu ces 2 tables, où il y avait 4 commandements sur une table et 6. Et quand on regarde, on voit ce nombre 46, une étude qu'on a déjà vue avec Palmoni. Elle nous dit également que dans les tables, ou encore dans l'arche, il y avait les tables de la loi, mais il y avait également la manne. Et il y avait également la verge d'Aaron. Vous vous souvenez que la manne, quand nous avons fait l'étude de Palmoni, la manne avait été donnée à la balise 7, au désert de Sin. Et la manne a cessé à la balise 46 quand ils sont arrivés à Gilgal. Donc on voit encore cette notion de 46, à la balise 46, la manne cesse, ou encore dans la loi, le 4 et le 6, ce sont peut-être des clins d'œil que Dieu nous fait. Nous avons noté que dans l'arche, nous trouvons les tables de la loi, le bâton d'Aaron qui a fleuri, ainsi que la manne. Et nous avons déjà noté que la manne, les enfants d'Israël avaient reçu la manne à la balise 7, au désert de Sin, et que cette manne avait cessé à la balise 46 à Gilgal. Et cette manne nous fait penser à la manne cachée, que nous pouvons voir dans Apocalypse. Ou encore, la manne, c'était le pain qu'ils avaient. Donc cela nous fait penser à Christ, le pain de vie, mais également cette famine de pain qui risque d'arriver, qui va arriver. Lisons, regardons ce qu'elle nous dit dans Histoire de la Rédemption 418.1. Ceux qui avaient méprisé la parole de Dieu couraient çà et là, du nord au sud et de l'est à l'ouest, pour la chercher. L'ange me dit, ils ne la trouveront pas. Il y a une famine dans le pays, non pas une famine de pain et d'eau, mais des paroles de Dieu. Que ne donnerait-il pas maintenant pour entendre une parole d'approbation de la part du Seigneur? Mais c'est trop tard. Ils doivent souffrir la faim et la soif. Ils n'ont cessé jour après jour de mépriser le salut, estimant davantage les richesses et les plaisirs de la terre que les trésors et les promesses du ciel. Ils ont rejeté Jésus et méprisé les saints. Souillés ils sont, souillés ils resteront. Faisons attention, mes amis, que nous ne soyons pas de ceux qui méprisons la parole de Dieu aujourd'hui et qui demain nous risquons de ne pas avoir d'avoir cette famine spirituelle. Alors que nous allons terminer notre étude, nous voulons juste noter que dans le lieu très saint se trouve l'arche, le rappeler à nouveau qu'il y a les 2 tables de la loi, il y a 4 commandements sur une table et 6 sur une autre. On voit cette notion 4 et 6, 46. Nous avons noté la manne qui est terminée au 46e campement. Nous avons déjà fait cette étude où l'Arche de l'Alliance a connu les 46 campements différents au sein du peuple de Dieu. L'Arche de l'Alliance, quand on déplaçait l'Arche de l'Alliance, elle était recouverte de peau de dauphin et de drap bleu au moment de ses déplacements, afin que personne ne la regarde et que personne ne meure. Et je vous invite à regarder les études où nous avons fait dans le littéral,
où nous avons vraiment noté tout cela. Dans le lieu très saint, il y avait, ou encore plus précisément dans le lieu saint, il y avait du pain avec du blé, hein. Et dans le lieu très saint, par contre, il y avait la manne. Littéralement, il y avait du pain dans le lieu saint, qui représente Christ, mais il y avait la manne dans le lieu très saint, qui représente Christ, cette nourriture que Dieu lui-même avait donnée à son peuple. Nous trouvons également la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Le pain sur les tables de proposition représente Christ, la manne représente Christ. Le sanctuaire, c'est Christ. Le choix de Dieu avait pour objet le choix du souverain sacrificateur. Et nous verrons plus en détail quand nous étudierons, notamment les sacrificateurs, que Aaron, dans son ministère, va symboliser Jésus-Christ. La manne symbolise la parole de Dieu, mais la manne symbolise Christ aussi, parce que Christ est la parole de Dieu. Nous ne pouvons avoir accès au lieu très saint sans passer par Jésus. Nous ne pouvons entrer même dans le sanctuaire sans passer par Jésus, parce qu'il nous dit qu'il est la porte. Le plan du salut, ce n'est pas en dehors de Christ, c'est Christ en moi. Cette équation est possible. Puisque nous allons prendre plaisir à comprendre que dans le ciel, il y a un sanctuaire. Dans le ciel, il y a un trône. Dans le ciel, il y a une action, il y a un ministère qui est mis en place afin de vous sauver, afin de me sauver. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous aimes, tu nous aimes, tu as un plan pour nous et tu ne cesses de nous attirer à toi. Jour après jour, tu nous attires à toi. Tu veux vraiment nous sauver. Tout un ministère est mis en place. Et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Seigneur, tu plaides, tu guéris pour nous. Tu travailles. Il y a toute une œuvre qui est faite afin que chacun de nous soyons sauvés. Merci pour le plan de la rédemption. Merci pour ton sacrifice. Et merci pour tout ce qui se passe dans le ciel. Alors que nous sommes sur terre, ouvre nos yeux afin que nous ne soyons pas spectateurs, mais que nous puissions agir avec toi et travailler avec toi et non pas contre toi. Béni sois-tu. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.